Fatima, tu rigoles parce que tu sais déjà quelle question je vais te poser. Moi, j'avais une question pour toi parce qu'on en a discuté au téléphone. Parce que, comme je vous ai dit, Fatima et moi, on est vraiment amis dans la vie. Donc, on C'est se mon pote, parle. hein. Toute ma grossesse, il me fait des checkpoints C'est là. ça, je l'appelle Genre, pour savoir comment elle alors va et ça tout. va? Et on a discuté d'une chose, toi et moi, qui est importante, je pense, à comprendre aussi dans la difficulté d'être entrepreneur et d'avoir des convictions. Euh, c'est qu'aujourd'hui, dans ton apprentissage, euh, tu as appris, et tu le diras mieux que moi, peut-être tu me corriges si je le dis mal, qu'aujourd'hui, avoir des gens qui portent tes tenues sur les réseaux sociaux, c'est quelque chose que, en islam, en tout cas, tu ne devrais pas faire. Corrige-moi si je le dis Non, mal. c'est pas des gens. Alors, c'est plus mettre en valeur la beauté des femmes, Oui, que c'est quelque chose que je ne devrais pas faire. Parce que bien sûr, quand elles sont j'expose dans la tes beauté tenues. de ces Ouais, ok, femmes-là d'accord. à des hommes qui ne devraient pas voir la beauté de ces femmes-là. D'accord. Et on parlait de ça, toi et moi, parce que justement, donc, tu as été amené à retirer des contenus de tes pages Instagram. À un moment, tu t'es dit, OK, il faut que je retire. Ouais. Il y avait une collab. C'est ça, Et il y avait de la musique. c'est ça, pour être en accord. Donc, effectivement, il y avait la musique, plus il y avait des personnes, femmes mises en avant dans leur beauté, dans leur tenue et tout. Mais aujourd'hui, comment tu fais pour gérer cette dualité? Parce que effectivement, il y a le côté cœur, religion, amour de Dieu et tes convictions qui est là. Mais c'est des choses que tu as appris après que tu aies commencé cette aventure. Donc déjà, forcément, tu as habitué une clientèle à une manière de communiquer. Euh, et vendre un vêtement sans le voir porter et autres, ça doit être assez difficile. Après, comme je dis, corrige-moi parce que je n'y connais rien à Je tout sais ça. même pas parce que je n'ai pas encore fait, mais oui. et ma question, c'est ça. C'est en tant que femme de cœur, femme d'islam, et en même temps femme entrepreneur. Amine, femme d'islam. Mais oui, et non, vraiment. Comment tu fais dans ton cerveau, comment tu fais dans ton cœur pour gérer un tel conflit, on va dire, entre guillemets, quand ça arrive? Et c'est important pour d'autres personnes qui pourraient arriver derrière nous et qui avec les mêmes convictions et qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, savoir c'est la difficulté. Écoute, c'est un conflit nouveau, Ouais, comme tu dis. c'est ça. Parce que c'est quand j'ai commencé à aller donc à l'école coranique, etc., au cours de discussion. Bon, ma grande sœur, elle est plus rigide un peu que moi, on va dire, dans les choses qui concernent la religion. Et elle, par exemple, sur sa page, parce qu'elle vend des vêtements, c'est D'accord. extérieur, elle ne montre pas de visage de femme. Ah, ta sœur aussi vend des vêtements? Ma grande sœur. Mais Ok. elle achète des vêtements qu'elle revend. Et ma petite D'accord. sœur, elle vend des senteurs. Donc, on est maintenant toutes dans l'entrepreneuriat. D'accord. Et donc, elle ne montre pas de visage de femme. Ok. Elle ne montre même pas de corps de femme. Elle fait porter le vêtement à des mannequins plastiques, Ok. donc Oui. physiques. Et c'est comme ça qu'elle vend. Donc, il m'a dit que ma façon de vendre n'est pas haram. N'est pas halal, plutôt. Ouais. Moi, je lui ai toujours dit, tu es dans l'excès. Mais maintenant que ça venait de la bouche du oustaz et non de ma sœur, je ne pouvais plus être là. Non. Donc, c'était vraiment un jour en particulier où vraiment la session était difficile pour moi parce que après, oustaz m'a dit, envoie-moi, je regarde la page et tout. Il a regardé, il a lu, moi, il a raison. Il y a plein de posts qui ne sont pas très conformes. Et donc, moi, c'était bien sûr, comme tu dis, un dilemme parce que je suis sur une nouvelle lancée où j'essaie vraiment de mieux me conformer à ma religion, de mieux ressembler à ma mère, tu vois, vraiment plein de choses. Et donc, en même temps, on te dit qu'il y a des choses que tu as l'habitude de faire et que tu ne peux plus faire. Et tu sais que ces choses-là impactent réellement ton business. Par exemple, le fait de partager du UGC, donc de User Generated Content, où c'est le client qui a fait sa photo, qui t'a tagué et tu dis non, je ne vais pas reposter parce que ça montre trop en valeur son corps ou parce que elle est tête nue, etc. Ah, c'est difficile parce que ça, effectivement, le client, il est heureux de porter ta tenue et il a envie que tu repartages. Parce Il y a une cliente qui nous a écrit. Elle dit, pourquoi vous n'avez pas partagé ma photo? Bah J'ai oui. dit, elle a raison. Bien sûr. Qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'ils sont fiers de porter ta remarque et ils sont encore plus fiers de dire, elle a vu mon contenu, elle l'a repartagé. Et ce n'est pas son problème, mon cheminement spirituel. Tu vois? Et le problème, c'est que j'ai une très grande clientèle qui n'est même pas musulmane. Oui. Donc, comment est-ce que toi, parce que tu es sur un nouveau cheminement, tu réussis à justement adapter ta marque, ta façon de faire, ta façon de travailler, ton contenu, etc., à ces nouvelles exigences religieuses. Donc, c'est dans ce dilemme que j'étais depuis plusieurs mois. Puis je me suis dit, tu sais quoi, c'est pas mon casse-tête à moi.
Je n'ai pas à porter ce fardeau toute seule. Je suis allée voir une hijabi, une amie à moi que je sais qui est très bien en marketing et qui est très calée en religion. Je l'ai recrutée comme responsable marketing. Donc, ça y est, le problème n'est plus le mien. Donc, actuellement, par exemple, là, la nouvelle collection qu'on a faite, elle a réussi de manière très artistique à ne pas faire le focus sur le visage, mais plus sur le vêtement. Donc, c'est vraiment elle qui a fait la DA du photoshoot, etc. Donc, il y avait un joli chapeau qui était très grand, il y avait des fleurs qu'on a utilisées, des feuilles séchées, etc. etc. Et au final, ça donne un rendu artistique, joli, et qui respecte encore plus ou moins ce qu'on veut faire. Après, je ne vais pas... Par exemple, ce que je lui dis, c'est que je ne vais pas arrêter de partager les photos des clients, parce que ça fait partie de nous. Oui. C'est une story, ça part, c'est 24 heures. Pour l'instant, je ne peux pas encore gérer ça, quoi. Et c'est difficile à expliquer aux gens parce que imagine quelqu'un qui n'est même pas de la même confession de toi. Exact. Et même de manière générale, les musulmans, surtout au Sénégal où on a un islam qui est très ouvert, ne vont pas comprendre ces choses-là. Et surtout, on va dire d'un coup, sauf à toi, c'est radicalisé, bientôt je vais apparaître ici en mode ninja, vous n'allez pas comprendre. Donc oui, et on a également décidé de plus aller vers les hommes. Ouais. Parce que c'est vraiment aussi un volet qu'on avait négligé. Ça, c'est un truc d'ailleurs, je dois te tirer le chapeau, parce que je pense que tu es une des rares créatrices qui fait quand même beaucoup de choses pour les hommes nouvelles. Mais les gens ne voient pas assez. Je pense qu'on ne markete pas assez. Ouais. Tu vois, parce que toi, tu as l'habitude de passer, tu vois ce qu'on fait, etc. Mais je pense qu'on n'a pas assez marketé. D'ailleurs, je vous le remontre. Merci, c'est nouveau, le solo. Mesdames, si vous ne savez pas quoi offrir à votre homme pour son anniversaire, pour Noël ou pour n'importe quelle occasion, pour juste parce que vous l'aimez. Oui. Un petit solo. Oui, ou que vous l'aimiez moins, mais que vous avez envie que ça revienne. Raviver la flamme. Oui. Voilà, c'est important. Comme dit le prophète, offrez-vous des cadeaux pour que vous vous aimiez encore plus. C'est important de se faire des cadeaux. Oui, donc je pense que là, on va plus aller vers des vêtements pour hommes. Ouais. Donc, c'est une des parties de la stratégie. Et je pense que ça paye déjà parce que je pense que les hommes ne voyaient pas assez ce qu'on faisait. Ouais. L'autre jour, on a fait un post. D'ailleurs, je m'as envoyé une des photos du post. Oui. Où c'était juste un slide, carrousel, où tu regardais et il y avait et j'ai dit pourquoi on fait pas des trucs comme ça, tu vois. Donc je pense qu'on va plus faire focus sur hommes. Mesdames, pardonnez-moi. Et la question que j'ai pour toi, c'est justement par rapport à ce dilemme. Est-ce que c'est uniquement pour les femmes ce dilemme ou est-ce que c'est aussi valable pour les hommes? Justement, parce que tu sais, et je regardais une vidéo qui était assez intéressante sur ça, c'est que de Nouman Ali Khan, et il disait que si tu dis à une femme lower your gaze, genre baisse ton regard, elle va te dire mais pas de problème, parce que les femmes généralement n'ont pas ce même, on va dire cette même faiblesse que les hommes devant le corps d'un homme. D'accord. Généralement, elle va regarder, elle va plus être intéressée par le produit que par la tête du gars. Allez, des fois c'est un vrai beau gosse, tu vas regarder et dire ah il est beau, et après c'est fini. Ça va pas forcément te pousser à certaines actions. Tandis que l'homme, lui, il va pas regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Lui, il regarde d'abord la tête. Moi, je te dis, quand on faisait des publicités sponsorisées, là, surtout avec Ndiaye Siré, Djalika, bonjour, vous êtes mariés. Et c'est ça qu'on nous écrivait systématiquement. Bonjour. Il ne voyait même pas que c'était une page de vêtements. Ok. Alors que quand tu partages les vêtements pour un, bonjour, ça coûte combien? Après, j'ai dit, mais en fait, c'est un vrai problème. Et c'est là que tu comprends qu'en fait, rien n'est dit pour rien. En fait. Que de manière générale, les femmes, ce qu'elles aiment, et c'est quelque chose que Nouman Ali Khan disait, c'est se sentir belle et se sentir appréciée. Les hommes, ce qu'ils aiment, c'est voir la beauté. Donc, c'est différent. Donc aujourd'hui, c'est pour ça qu'aujourd'hui, si tu postes les photos d'un homme, franchement, la plupart... J'ai eu une personne qui a dit, est-ce que le mannequin est vendu avec la tenue? Quand j'ai posté pour homme. Mais sinon, tout le monde demandait la tenue. Quand tu postes des trucs de femmes, tu as plein de gens qui t'écrivent en dessous que, est-ce que je peux avoir son numéro? D'où la raison comme quoi Dieu ne fait rien pour rien de nous orienter vers ça, parce que tu vois la réaction humaine par rapport aux deux situations qui est différente. Donc tu ne peux pas nier ça. Raison pour laquelle si aujourd'hui ça doit impacter mon business négativement, ce sera moi mon sacrifice pour Dieu. Ce n'est pas quelque chose que je vais regretter. À la Kolihal, comme on dit, ce que je dois avoir, je l'aurai, ce que je ne dois pas avoir, je ne l'aurai pas. Par contre, le risque que je ne peux plus prendre, vu que la mort ne prévient pas, vraiment, c'est de continuer à être dans quelque chose qui, je sais, n'est pas en accord avec sciemment à mes convictions. Et surtout, tant que tu ne sais pas, c'est pas grave. Et c'est pour ça que j'ai dit à Ossas, il ne fallait rien me dire. C'est ça. Tant que tu ne sais pas, tu n'es pas dans le péché. Je ne savais pas. Je viens de Fatima. Ah, Ya Rabbi, je ne savais pas. C'est fini. Mais là, on te dit, et après, si tu peux faire, on va te mettre l'enregistrement de quand on t'a dit. Non, ce n'est pas possible. En tout cas, c'est un challenge, mais tu le réussis bien.
en tout cas. J'espère, hein. Il faut prier pour moi. Si vous avez des idées de contenu à ouais. créer ou autre, Ouais. n'hésitez pas, écrivez-lui. Envoyez-moi. Si vous avez des idées, vous lui partagez. Voilà. On est en très tout cas, ouverts. On a toujours fonctionné comme ça. C'est ça qui nous a propulsés. tant mieux. Le OV Show.